Israël et les États-Unis violent à nouveau le territoire d'un pays tiers pour mener une guerre contre l'Iran qui est désormais devenue absolument interminable. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou et Donald Trump changent de position en plein vol. Et où donc? Auparavant, surtout la partie américaine affirmait que la guerre en Iran était terminée. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Qu'elle soit terminée. L'opération Fureur épique ne signifie pas que la guerre contre l'Iran est terminée, assure Donald Trump. Netanyahou parle absolument dans le même sens tant que l'uranium enrichi ne sort pas d'Iran. Nous ne pouvons pas garantir la fin de ces opérations militaires menées par les États-Unis et Israël. En attendant, pendant que ce va-et-vient se poursuit, cette tentative de parvenir à un accord a presque davantage été le fait du Pakistan qu'aux participants les plus directs, l'Iran et les États-Unis. Et je parle d'années concernant Israël, mais des faits absolument insolites sont révélés. Il s'avère que du côté israélien surtout, ils ont établi une base, une position militaire isolée sur le territoire iranien. Et il y a des sources qui indiquent qu'ils l'ont fait absolument sans même une connaissance minimale du pays. C'est-à-dire des informations, je le répète, qui te laissent complètement folle. L'image du moment, selon plusieurs médias, y compris des médias occidentaux comme par exemple The Wall Street Journal, peu avant sa campagne contre l'Iran, Israël avec la connaissance. En plus des États-Unis, il a construit un poste militaire secret, une sorte de base militaire secrète dans le désert, à l'ouest de l'Iran, pour héberger des forces spéciales, des équipes de recherche et de sauvetage qui soutiendraient les attaques aériennes israéliennes contre l'Iran, israéliennes et j'imagine pourraient aussi être américaines. Ici, vous voyez l'image du moment où l'on ne voit pas grand-chose, on dirait une piste d'atterrissage. Et là, on voit un point marqué qui indique précisément la base militaire en question. Selon ces médias, début mars, un berger irakien a signalé aux autorités une activité qu'il avait remarquée. Inhabituelle dans cette zone que nous venons de voir sur l'image, une activité d'hélicoptère qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et cela a obligé le gouvernement irakien à envoyer un petit groupe de soldats pour enquêter sur ce qui se passait. Exactement. Les faits les plus insolites encore, alors qu'il est déjà absolument insolite et absolument scandaleux que ce type de préparatif militaire puisse avoir lieu sur le territoire d'un pays tiers, qui, au départ, n'a rien à voir avec Israël ni avec les États-Unis. Eh bien, cela peut presque se produire en plein jour. Mais en réponse à cet envoi de forces militaires, Israël a lancé des frappes aériennes pour empêcher que l'emplacement de la base en question ne soit découvert, allant même jusqu'à tuer un soldat irakien et à en blesser 2 autres. Et à cause de cet incident, l'Irak a déposé une plainte officielle auprès de l'ONU contre les États-Unis, ce à quoi Washington a répondu qu'il n'avait rien à voir avec cet incident. Maintenant, évidemment, ils vont jouer à se renvoyer la balle entre les États-Unis et Israël. Mais officiellement, la base n'a jamais été découverte. Les images satellites montrent cet emplacement supposé de la base, avec même une piste d'atterrissage dégagée sur environ 1,6 km, sur le lit d'un lac à environ 180 km des villes d'Anak et de Kerbala, dans le désert occidental de l'Irak. Indirectement, les opérations liées à cette base sont indiquées par une lettre de mars du chef de l'armée de l'air israélienne, Tomer Bar. C'est-à-dire qu'au départ, ces installations ont bien été utilisées, ces installations ont effectivement été construites pour attaquer le territoire iranien et pour impliquer un 3e pays dans ce conflit, ce qui n'arrangeait ni les États-Unis ni Israël, encore moins les États-Unis qu'Israël. Mais au-delà de cela, ils ont continué, et ici nous sommes surpris que ce soit précisément la partie israélienne. Ils ont continué avec l'objectif d'impliquer autant de pays que possible. Ils ont complètement bouleversé tout le Golfe Persique et les monarchies du Golfe Persique qui vivaient auparavant en paix. De l'image d'une nouvelle sécurité économique et financière représentant ces centres d'investissement partout et qui maintenant ont perdu des milliards.
Avec ce qui a été révélé des États-Unis et d'Israël, certains d'entre eux continuent à se comporter comme de vrais petits chiens, comme par exemple les Émirats arabes unis. Mais la vérité, c'est que cette affaire, au vu de la situation en Irak, explique peut-être la raison de ces préparatifs. D'un côté, justement non, parce qu'Israël et les États-Unis auraient besoin d'un minimum de soutien dans la région. Et d'un autre côté, clairement, pour essayer de rallier les monarchies du Golfe Persique qui sont de plus en plus fragilisées. Y a-t-il un autre type de partenaire qui pourrait y faire face ou qui pourrait remplir la tâche de continuer à épuiser de façon absolue et méthodique l'ennemi des États-Unis et d'Israël? En ce sens, il ne semble pas qu'une telle aubaine se présente. Maintenant que les installations ont été découvertes, je ne sais pas si, dans l'hypothèse où le conflit reprendrait en Iran, elles finiraient par être attaquées par l'Iran, justement. Et si ces installations allaient survivre justement parce qu'elles n'ont pas été découvertes par les ennemis des États-Unis et d'Israël? Mais ce que font les Israéliens semble très curieux, je le répète, en faisant bien sûr référence au gouvernement, au régime de Netanyahou. Ils sont devenus complètement fous avec leur soif de pouvoir et ils sont devenus complètement fous en essayant de sauver la situation à l'intérieur de leur propre pays. Simplement, en déclenchant un nombre croissant de guerres à travers le monde, ils interviennent dans des pays tiers, s'y promènent comme chez eux, choisissent des cibles et vont même jusqu'à construire des bases militaires là où il n'y en avait pas. Remettant clairement en question la stabilité à l'intérieur du pays, remettant clairement en question les relations du pays avec l'Iran, ainsi que la possible réponse du côté iranien. En définitive, c'est en ce moment même que nous découvrons de plus en plus d'informations qui confirment qu'il s'agissait d'une opération minutieusement préparée et que le renseignement militaire israélien a simplement joué sur le désir de victoire rapide de Donald Trump. Et maintenant, alors qu'un accord de paix définitif devrait déjà exister, Donald Trump, une fois de plus, revient sur ses propres paroles en assurant que la fin de la guerre contre l'Iran n'est pas encore si proche. Je n'ai pas dit que les opérations de combat en Iran étaient terminées, j'ai dit qu'ils avaient été vaincus. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini. Nous aurions pu continuer pendant 2 semaines de plus et détruire chaque cible, mais pour une raison quelconque, ils ne l'ont pas fait. Nous avons probablement détruit environ 70% des cibles. Avons-nous d'autres cibles que nous pourrions potentiellement détruire? C'est toujours la même chose, tous les ingrédients sont réunis. Donald Trump, en réalité, il nous trouve à son meilleur moment. Mais avec cela, il aide énormément l'Iran. Dans le cadre de ces attaques américaines absolument criminelles, dans le cadre de cette activité également absolument criminelle d'Israël. Et il se pourrait qu'avec les États-Unis, sur le territoire irakien. Au milieu de tout cela, il y a la maxime selon laquelle, même malgré ces questions, même après avoir remporté quelques petites batailles et montré qu'on peut bomber le torse, qu'Israël possède encore des installations de nature secrète, mais oui, elles sont effectivement là. Eh bien, au lieu de cela, ce qu'on lit entre les lignes, c'est le message que l'Iran devient de plus en plus ferme dans ses réponses aux attaques. Et d'un autre côté, l'Iran épuise de plus en plus ses ennemis, c'est-à-dire les forces américaines et israéliennes.